Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline des cartes bavardes. Je vais vous parler aujourd'hui du tarot du Nouveau Monde. C'est un tarot qui a une bonne dizaine d'années, qui n'est, je pense, plus édité. Je fais surtout cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient l'acquérir, si toutefois elles le trouvent d'occasion, car j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur Internet à son sujet, si ce n'est que quelques cartes par-ci par-là. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo de ce jeu qui a été donc pensé par Laurence Perrault et illustré par Isabelle Morello. Laurence Perrault nous explique donc dans le livre, je vais vous tourner comme ça, vous voyez sa photo, donc Laurence Perrault ici présente, qui nous explique avoir été très jeune, avoir eu des visions médiumniques. Une fois, par exemple, alors qu'elle avait 11 ans, elle avait trouvé une femme âgée au pied de son lit. Elle pensait que c'était soit une inconnue, soit une aïeule. Et c'est avéré en fait que c'était elle dans le futur, elle plus tard. Elle explique dans le bouquin qu'elle a ensuite rencontré une dame qui s'appelle Roselyne, qui était cartomancienne, qui tirait les cartes avec les théias. Et ça a donné envie donc à Laurence d'apprendre le tarot de Marseille et par la suite, afin de développer donc sa médiumnité et pouvoir se laisser transporter par les cartes, elle a eu envie de créer son tarot et elle a fait donc appel pour cela à Isabelle Morello pour l'illustration du jeu de cartes. Voilà. Je vais vous montrer donc le sommaire du bouquin qui est franchement qui est bien fait parce que vous avez pas mal de choses dans ce livre. Donc vous avez, préface, remerciements, introduction, méthode. Alors, dans les différents chapitres, donc vous avez dans le premier chapitre donc la signification des 22 arcanes, donc avec des exemples d'associations. Dans le chapitre 2, des correspondances astrologiques et hébraïques, ça c'est super intéressant. Chapitre 3, le regroupement des cartes selon leur symbolique. Chapitre 3, pardon. Chapitre 4, donc les tirages. Chapitre 5, la roue astrologique. Chapitre 6, message de vie associé à chacune des 22 cartes. Et ensuite, nous avons une conclusion et une biographie. Voilà. Donc, dans la petite préface, voilà, je vous ai fait un petit résumé. Vous avez donc dans le premier chapitre la signification des cartes. Vous avez une représentation en couleur avec donc à l'endroit, à l'envers, et des associations, quelques associations, donc dans le domaine affectif, dans le travail, l'évolution personnelle, et voilà, et ainsi de suite. Vous avez, on va passer donc aux autres chapitres. Donc là, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc c'est la partie la plus grosse du bouquin. Nous arrivons ensuite, voilà, au chapitre 2. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, où vous avez les correspondances astrologiques, donc avec le Verseau qui correspond à la tempérance, le Taureau. Alors les cartes ont été renommées, hein. Le Poisson, Gémeaux, Bélier, Cancer, etc. Les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau. Hyper intéressant, donc les correspondances hébraïques qui sont ici, car sur chaque carte, vous avez une lettre hébraïque. Je vais vous montrer. Voilà. Le regroupement des cartes selon leur symbolique. Donc, pour les voyages, elles sont là. Les projets, la signature de contrat, les finances, les délais et les retards, la passion, l'échec, les enfants et les grossesses, la réussite, les vulnérabilités, je vais y arriver, psychiques. Chapitre 4, donc les tirages. Tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, avec des exemples. Tirage en croix.
avec des exemples. Le tirage psychologie de la pyramide. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran. Des exemples là aussi. La roue astrologique dans le chapitre 5. Que voici. Donc vous avez donc les différentes maisons. Le schéma ici. Et avec des exemples, le travail, la santé, les sentiments. Le bouquin, franchement, il est hyper bien fait. Hein. Interprétation de la roue. Chapitre 6, message de vie associé à chacune des 22 arcanes. Voilà. Donc là, par exemple, pour le pèlerin, le fou, j'avance sur la voie de mon évolution personnelle afin de me découvrir et de me réaliser. J'ai conscience que les épreuves sont nécessaires et je chemine avec courage et soif d'apprentissage dans cette belle aventure qu'est la vie que je découvre en toute simplicité. Voilà. La grande prêtresse qui a été renommée la Mère Terre. J'apprends à respecter ma nature profonde ainsi que le rythme de ma croissance intérieure. J'apprends à mieux me connaître. Voilà. Le hiérophante qui a été renommé le ciel père, je transforme les connaissances acquises en connaissances de vie. L'union fait la force. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, le bouquin, il est super, super intéressant, super riche. Les cartes, perso, ne me parlent pas du tout. Je n'aime pas ce style, mais bon, voilà. La première carte la carte de la boîte m'a plu, mais les autres, non. Allez, c'est parti. On a le pèlerin. Donc, vous allez voir. Et à chaque fois, vous avez donc les lettres hébraïques ici. Vous en avez une. L'apprenti sage. Donc, langue des oiseaux. La mère terre pour la grande prêtresse. L'arc-en-ciel. Le grand Manitou pour l'empereur. Le ciel père, lettre hébraïque ici, l'amoureux, avec un ange ici, lettre hébraïque là, la maîtrise, la justice, ça c'est un collage par contre, l'ermite, je dirais un moine tibétain, la roue du destin, lettre hébraïque ici. Alors, elle change de place en fonction des cartes. La force, belle carte quand même. L'acceptation, avec cette corde qui est prête à casser. Le passage, j'aime beaucoup cette carte aussi, tiens. La tempérance, la lettre hébraïque est ici. Le diable, qui est représenté par une panthère. Why not? La maison Dieu. L'étoile, avec cette sirène. La lune. Le soleil, avec un igloo au fond. Fleur de lys pour la royauté. Bizarre à voir. Le renouveau pour le jugement, où on a ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un ange. Je vais essayer de faire comme ça. Il y a un petit ange là avec la trompette et puis les notes. Et puis c'est cette chrysalide avec les papillons. Pas mal. La porte des étoiles pour finir. Voilà, voilà, c'est un petit jeu old school, voilà, d'une autre époque. Mais comme je vous disais, le bouquin, voilà, le bouquin super intéressant. Les cartes, pourquoi pas. Enfin, moi, elles ne me transcendent pas. Elles ne me font pas vraiment voyager. C'est pas ma came, c'est pas mon délire. Mais bon, voilà. Au moins, j'ai fait cette petite review qui pourra peut-être un jour servir à quelqu'un. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye.